Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier déjà les trois administrateurs qui sont avec moi pour le taf qu'ils fournissent, pour les logiciels qui trouvent pour les idées vidéo que je réalise. Je remercie encore et toujours EdgeBreak Tuto pour la pub qu'il me fait, pour les personnes qui m'envoient, parce que franchement, je crois que il y aurait pas, j'aurais pas été dans ces mentions j'aime, je pense pas que j'aurais eu déjà 53 personnes, je trouve ça déjà énorme. Franchement, 53 personnes, je pensais déjà pas y arriver. J'espère arriver à plus maintenant, vu que j'ai vu que 50 c'était possible. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfin, je vais plutôt vous montrer comment on peut se protéger contre la loi Adopi. Donc Adopi, c'est la loi quoi? Tout simplement, c'est la loi contre le téléchargement illégal, c'est-à-dire peer-to-peer, comme anciennement LimeWire, si vous connaissez, il y a Emule, Elefant, il y a plein de logiciels comme ça, uTorrent, BitTorrent. Et donc je vais vous montrer un logiciel pour vous protéger de ça justement, parce que le logiciel que je vais vous montrer, il bloque tout ce qui est tracker, tout ça, et, euh, et dont les serveurs, je sais pas trop comment vous dire, mais ceux qui vous traquent pour la loi Adopi tout simplement. Donc il faut taper dans Google, vous tapez Peerblock, donc P2ERBLOCK. Et ensuite, de toute façon, je vous mettrai comme le lien dans la description, c'est juste si vous voulez voir le site, pardon. Et ensuite, vous le téléchargez, donc vous allez dans la section Download, vous cliquez sur ici, et vous descendez un petit peu, vous allez dans Get It Here, et vous cliquez sur Peerblock, machin. Hop, donc il se télécharge, tout ça, et vous l'installez. Ouais. Faites Next, là vous acceptez, donc ça on s'en fout. Vous continuez. Donc là, si vous voulez que, moi je vais le mettre quand même, si vous voulez que Peerblock il s'exécute donc ça c'est pour créer un icône sur le bureau, et ça c'est pour que Peerblock pardon, il s'exécute au démarrage de l'ordinateur simplement. Donc moi je l'ai mis parce que sinon je vais oublier de le lancer. Donc vous faites Next, Install, et là vous faites Launch. Pardon. Donc là vous faites suivant. Et donc là il vous demande contre quoi voulez-vous protéger, donc ce que vous voulez bloquer. Donc il y a déjà les anti-peer-to-peer. Moi je mets les spyware et je mets les HTTP, donc c'est les adresses qui sont bloquées. Donc après vous pouvez mettre les institutions d'éducation universitaire, et ça, ouais voilà. Donc ça c'est les serveurs et trackers qui avertissent. Faites suivant. Donc là il vous demande pour les mises à jour. Les mises à jour vous mettez tous les jours. Et un what update. Donc ça vous laissez, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre à jour, soit peer-to-peer, soit les listes ou soit les deux. Donc moi je vous conseille de laisser les deux. Vous faites suivant, terminé. Ensuite donc là il va télécharger ce que vous avez sélectionné. Donc là il n'y a pas de mise à jour. À mon avis à chaque démarrage ça le fera. Je pense qu'à chaque démarrage j'aimerais que ça le fasse. Donc là on va attendre un petit peu, c'est pas très long. Non, il y a mon Twitter qui... Je suis désolé, hein, mais bon. Donc là, je sais pas, il pédale dans la smoule, c'est peut-être parce que j'ai mon proxy aussi, peut-être. Mais généralement, ça marque moins 70, machin, enfin ça marque moins et les pourcents derrière. Donc là, je sais pas ce qu'il a. Donc de toute façon, je vais pas laisser charger parce que là, à mon avis, je sais pas pourquoi ça prend deux plombes.
Mais de toute façon, il n'y a rien d'autre à changer dans Settings, il n'y a rien à changer du tout. Je vais peut-être vous montrer aussi... Oui, toi, tais-toi. Ça, je ferai ça tout à l'heure. Je vais peut-être vous montrer aussi pour avoir un serveur proxy. Donc, c'est pas difficile. Il y a plusieurs méthodes. Moi, je sais pas. Il y a une méthode, c'est pareil, ça marche pas. J'ai toujours pas compris. Donc, déjà, je vais vous montrer un petit site internet bien sympa. Alors, ah oui, voilà. Donc, vous tapez anon-du-6 proxy avec es.com. Vous allez tomber sur un site donc d'Anonymous. Et donc là, il me dit donc mon adresse IP, tout ça. Et donc là, vous avez plein de... Je vous conseille de traduire pour juste voir les pays en fait. Parce que en gros, un serveur proxy, qu'est-ce que ça fait? Ça détourne votre adresse IP. Donc en gros, avant de... Là, moi, je suis connecté directement sur ma box. Mais, comment vous expliquer? Avant d'accéder sur un site internet, vous irez donc de votre ordinateur à votre routeur, de votre routeur au proxy qui est basé dans un pays, peu importe. Et du proxy, vous serez redirigé vers le site internet. Donc si le proxy a une bonne connexion, votre connexion ira un petit peu plus vite. Par contre, s'il y a une connexion pourrie, votre connexion sera complètement pourrie. Et donc là, vous pouvez voir que les serveurs proxy sont mis à jour en temps et en heure, parce que mise à jour, donc là, le dernier, 17 minutes. Donc je trouve ça personnellement pas mal. Après, il y a d'autres serveurs proxy qu'on peut trouver sur le web, des publics. Mais bon, moi, je vous conseille de prendre celui-là parce qu'il est... Voilà, quoi. Il est mis à jour assez souvent, enfin, assez souvent, même quasiment toutes les minutes, quoi. Donc vous en prenez un au hasard, moi je vais en prendre un du Tchad par exemple. Hop. Alors vous copiez d'abord ce qu'il y a devant les deux points, vous copiez. Et donc si vous êtes sous Chrome, vous faites la clé à molette option. Option avancée, vous faites modifier les paramètres du proxy. Paramètres réseau, vous cliquez sur utiliser un serveur proxy machin. Vous collez là ce que vous avez ce que vous avez copié auparavant, et donc là vous mettez moi je vais mettre le 3128. Donc pour vous ça sera les numéros qu'il y aura derrière de petits points. Et hop, ça genre ne peut utiliser. Ok. Moi par contre, alors là regardez, quand j'ai actualisé la page, normalement ça va pas marcher. J'ai jamais compris pourquoi. Normalement ça marche pas. Après si ça marche, ça me clouerait bien le bec. Non, donc voilà la preuve que ça marche pas. Mais ah quoique. Ah bah si. Et écoutez, première vue ça marche. Mais moi ma connexion. Ouais, voilà, comme je vous disais. Je vais juste voir si ça marche partout. Bah écoutez, à première vue. Et donc si vous voulez vérifier que ça a bien été pris en compte, vous allez sur My IP adresse. Et vous allez ici, supprimer site. Et donc là, voilà, donc moi il me détecte bien où c'est que je suis. Ça je comprends pas. Je sais pas, c'est... Donc là pareil, j'en ai rentré un là-dedans, mais je sais pas si ça va marcher. Ah, donc là voilà, là je suis en Chine là, par exemple. Donc je sais pas, ça marche un coup. Des fois ça marche, voilà. Là ça marche plus. Ça je comprends pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'en sais rien. Donc moi... Alors attendez, je vais re-regarder. Donc là il me détecte où c'est que je suis. Pourtant j'ai activé le proxy. Je sais pas du tout. Donc là je vais juste le désactiver. Je vais vous montrer aussi sous Firefox. Ah bah... Il l'a pas activé. Enfin bref. Bon, ça je vais le désactiver, voir. Et je vais réessayer vite fait. Pour voir si ça marche. Mais je vous promets rien du tout. Franchement. Donc vous, je sais pas si ça marche. Essayez quand même, hein, ça coûtera un d'essai. De toute façon, c'est... Ça va pas vous tuer votre connexion, hein, c'est rien du tout. Hop, F5.
Et donc si ça marche, là il va donner l'adresse IP que je mets et ma localisation au Tchad. Voilà, donc là je suis au Tchad. Écoutez, hein, comme quoi qu'on change vite de pays. Donc là je suis au Tchad, mais bon, ça lag. Je sais pas, donc je vais vous montrer sous... Ah, si ça marche, l'air de rien, ça a l'air de marcher. Je vais vous montrer sous Firefox. Hop, alors, comment qu'il faut faire déjà? Alors, vous allez dans Firefox en haut à gauche, pour la dernière version, je parle. Hein. Vous allez dans Options et vous faites Options. Ensuite, vous allez dans Avancé, vous cliquez sur Réseau, vous faites Paramètres. Et donc là, vous cliquez sur Configuration manuelle du proxy. Donc, vous cochez Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles. Donc moi, je recolle mon truc, je remets mon 3128. Faites Entrée, OK. Et donc voilà, là, vous avez changé votre proxy. Donc, je vais voir si ça marche. Je vous promets rien, pareil. Ça a l'air de marcher, c'est étonnant quand même pour une fois parce que hier ça marchait pas. Et donc, ah oui, que je précise parce que il y a certains sites... Ah si, ça a l'air de marcher quand même. Bon, c'est comme je vous avais dit, ça ralentit beaucoup la connexion. Hein. Donc voilà, là pareil, je suis au Tchad. Donc pour ma part, ça marche. Après vous, ça devrait marcher dans tous les cas. Et si ça marche pas, je pense qu'il faut redémarrer son ordinateur avec les proxys dedans et vous vous reconnectez et vous refaites what is machin. Donc bah, ça m'a l'air d'être bon, je pense que j'ai tout expliqué. Ah oui, si vous cherchez donc... Alors attendez, hein, je vais vous montrer. Si vous cherchez des proxys publics pour faire ça exactement, c'est... Donc alors attendez, je vais regarder si c'est sur le site là. Parce qu'en fait il y a des descriptions en anglais. Et bon, faut pas être, excusez l'expression, faut pas être con pour comprendre. Mais bon, on sait jamais des fois si on n'est pas fort en anglais ou je sais pas. Donc, c'est quand tu veux toi. Hop là. Ouais, donc je vous avais dit ça ralentit beaucoup la connexion. Malheureusement, c'est juste ça qui est dommage. Moi, je vais le retirer pour la vidéo parce que sinon, on n'a pas fini. Hop. Et là, ça devrait y aller. Ah non, il y a encore celui-là. Bon, bah, sous Google Chrome, ça a l'air de bien fonctionner quand même. L'air de rien. Mais je préfère les désactiver parce que c'est un peu chiant parce que ça rame. Donc comme je vous ai dit, ça peut vous booster votre connexion comme la ralentir quoi. Hop, donc désolé, je prépare pour le final. Hein. Alors attendez. Hop, 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 hop. Sortez de bail. Country. Voilà. Alors, non. De toute façon, je vais pas... Oui, non. Je regarde juste celle-là. Non, donc je vais pas en chercher 40 sites. Vous arriverez sur des sites, donc déjà vous aurez donc le proxy avec les ports à côté. Et donc vous aurez les pays, donc tout ce qu'il y a là, sauf qu'à côté ça sera marqué Anonymous ou Transparency. Donc Transparency c'est simple, c'est transparent. Ça transmet quand même vos informations, donc le proxy, vous passez quand même par un proxy, mais vous serez identifié chez vous, truc bête. Et Anonymous, ils verront pas du tout, ils verront rien, ils sauront pas du tout où c'est que vous êtes, tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Hier, j'ai quand même halluciné parce qu'on a quand même fait 40 vues. Donc ça fait pas beaucoup, mais on a quand même fait 40 vues en l'espace de 23 heures déjà pour l'instant. Donc c'est pas mal. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur ma page Facebook, on est déjà 53. Ça a bien avancé comparé à hier, on était 40 je crois il me semble.
Donc je trouve que ça a bien avancé. Et je remercie encore mes collègues Edge Break Tuto, iPhone Pro, tout ça. Parce que ils font un taf monstre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, puis on se dit à la prochaine et je vous remercie d'avoir regardé.